Le ghosting et la loi du silence ne visent pas les mêmes objectifs. Le premier vise à rompre la relation le plus rapidement possible et à soulager à court terme des émotions négatives en lien souvent avec la rupture. Ne pas vouloir faire de la peine à l'autre, ne pas vouloir l'avoir dans ses émotions, ne pas vouloir entendre les réactions, ne pas vouloir s'expliquer, ne pas vouloir communiquer, ne pas vouloir assumer. Donc, pour résumer, le ghosting, c'est lorsqu'une personne agit de façon à rompre la relation de façon radicale. Il peut y avoir un retour suite à ça, mais à la base, le mouvement n'est pas dans ce sens. Après avoir agi de façon radicale, souvent les gens ont de la difficulté à revenir parce qu'ils sont face à leur comportement et c'est difficile à expliquer. Parce que ça touche les émotions, les sentiments, la relation au cœur même de son existence. La loi du silence est vécue différemment selon si ça se passe entre deux individus ou un groupe. Parce que c'est une pression qui est menée sur un comportement dans le but d'obtenir un nouveau comportement. Le silence est utilisé comme une arme à ce moment-là, une arme de négociation. La conséquence est immédiate. Le silence sert d'impact immédiatement sur la relation. Il sert de rejet. Il sert à jouer avec les sentiments. Il sert à faire sentir exclu. La personne qui subit la loi du silence, elle se retrouve à vivre temporairement ce qu'elle pourrait vivre à long terme si elle ne se soumet pas au groupe ou à l'individu qui le punit par le silence.